Salut tout le monde, c'est Virginie Define Yoga. Si vous avez l'impression que vous avez un peu perdu le contrôle de votre routine pendant le confinement, si vous vous sentez souvent inaccompli, démotivé, restez avec moi ici pour cette vidéo. Je vous explique l'outil que j'utilise pour reprendre le contrôle de mon horaire pendant le confinement, mais pas juste pendant le confinement. En fait, moi, ça fait plus de 5 ans que je travaille sur cet outil-là, cette méthode-ci, parce que ça fait 5 ans que je suis entrepreneur web, donc que je travaille seule à la maison, derrière mon ordinateur. Et tout le monde présentement ont dû vivre ce changement-ci de travailler à la maison. Et honnêtement, autant ça peut avoir l'air beau de pouvoir travailler en vêtements de yoga sur le sofa à la maison, la réalité, c'est que c'est pas toujours si rose que ça. En fait, c'est très difficile pour la santé mentale d'être souvent seul. La solitude, c'est pas agréable et le sentiment d'isolement aussi, on dirait que ça fait comme obstacle à la productivité. Et là, ben, avec tout ça, ça en déroule un sentiment qu'on ne se sent pas accompli et bref, plein d'autres sentiments, surtout avec tout ce qu'on vit présentement. Il y a tellement de distractions que je suis certaine que cet outil-là va vous aider énormément à ramener votre énergie, à ramener votre focus sur les bonnes choses pour que vous ayez l'impression d'avancer et surtout que vous preniez soin de vous au quotidien. C'est super important dans une période comme on vit présentement. Alors, je vous présente ma checklist. Celle-ci est disponible dans l'abonnement Define. Si vous êtes membre, vous pouvez la télécharger. C'est une checklist qui est super simple, qui nous permet de faire nos crochets à chaque jour, de se sentir accompli. Elle nous permet aussi de faire le suivi. Des fois, quand on se sent un petit peu moins bien, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, bien, si on fait la checklist, on peut dire « Ah, OK, j'ai pas fait ça, ça fait quelques jours, c'est pour ça que je me sens comme ça. » Je ne vais pas juste vous montrer la checklist, je vais vous dire qu'est-ce qui est écrit dessus et pourquoi. Premièrement, la méditation. J'essaie de faire une méditation ces jours-ci à tous les jours. D'habitude, je ne fais pas une méditation tous les jours, mais là, je trouve que c'est important plus que jamais de revenir à notre centre. Comme je disais, il y a tellement de distractions, puis on veut rester à l'affût des nouvelles, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans le monde. Donc, c'est tout à fait correct de regarder ça puis de suivre ça. Personnellement, j'essaie de contrôler lorsque je le regarde 2 fois par jour, le matin, le soir, le reste de la journée, j'essaie de rester focus sur mes choses. Faire ma méditation me permet de revenir à moi, à mon centre, et c'est comme un point d'ancrage. D'ailleurs, je viens tout juste d'enregistrer une méditation pour l'abonnement Define, la pratique que je fais présentement en confinement, qui c'est un life saver. Honnêtement, ça m'aide beaucoup. Donc, une méditation, ça peut être 2 minutes par jour, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe qu'est-ce que vous pouvez faire, mais faites-le parce que le simple fait de reconnecter avec notre respiration, de revenir à soi, ça fait un bien énorme, ça nous apporte beaucoup de confiance et ça nous rappelle à quel point on est résilient puis on a la force de passer à travers tout ça. Deuxièmement, des affirmations. J'ai pris le temps d'écrire des affirmations, dont l'affirmation « ça va bien aller ». Plein d'affirmations qui m'aident à me ramener. Comme ça, je peux rattraper mes pensées tout au long de la journée. Je les lis une fois le matin, je fais mon crochet, mais tout au long de la journée, lorsque je sens que je suis en train de dévier mon focus, puis que je pense à tout ce qui se passe, puis que je sais pas, des fois j'ai de la peine, des fois de la frustration, je répète les affirmations. Je trouve que ça l'aide énormément. Deuxièmement, l'entraînement. Super important ces jours-ci de prendre le temps pour votre santé physique. C'est important de tout faire qu'est-ce qu'on sait qu'il faut faire depuis des années, mais peut-être qu'on ne fait pas. Maintenant, plus que jamais, c'est le temps de le faire. Donc, du yoga pour calmer votre système nerveux, du cardio pour faire battre votre cœur, des hits, des workouts plus intenses pour suer le stress, peu importe qu'est-ce qui vous fait du bien. La technique qui m'aide beaucoup ces jours-ci pour pas trop me poser de questions parce que je trouve que j'ai un peu moins d'énergie qu'à l'habitude, c'est de choisir mon workout la veille, mes vêtements de yoga aussi, comme ça le lendemain, j'enfile mes vêtements de yoga, j'appuie sur play ou je fais le workout que je me suis créé et voilà, c'est aussi simple que ça. Après ça, je fais mon crochet puis je me sens accomplie. Après, repas santé, super important de bien se nourrir. Tout le monde, on n'a pas accès à l'épicerie autant qu'on avait avant, donc peut-être que des fois, on a même moins de choix à l'épicerie. Donc, super important de créer, planifier vos repas puis de suivre ça. Ça apporte un sentiment de sécurité aussi. Puis même chose, tout ce qu'on peut enlever pour se poser des questions ces jours-ci, ça fait du bien. Ça nous permet de garder notre énergie pour les choses qui sont importantes. Donc, si on sait qu'est-ce qu'on va manger, si on sait qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement, bien
déjà là, on enlève des questionnements qui ne sont pas nécessaires. Troisièmement, pas troisièmement, c'est cinquièmement en fait, mais sur ma liste, j'ai aller dehors, que ce soit sur mon balcon, aller prendre une marche si c'est possible, aller en nature si vous pouvez le faire, si vous n'êtes pas comme moi au centre-ville, piégé dans des tours de condos. Ça fait super du bien juste de ressentir le soleil, de voir la nature qui continue de vivre. Je trouve que ça apporte, c'est comme un petit baume, ça fait du bien au cœur. Après, j'ai ajouté sur ma liste, puis là, je suis vraiment dédiée à faire ça cette semaine, c'est de m'habiller, peut-être m'arranger un petit peu, me maquiller juste du mascara ou quoi que ce soit, parce que je trouve que pour l'estime de soi, de toujours être en mou, toujours avoir les cheveux sales, c'est vraiment pas motivant. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez ajouter ça à votre liste. C'est un petit plus que quand on sort pas de la maison, des fois, on se sent pas obligé d'être à notre meilleur, si je peux dire, mais faites-le pour vous, ça va vous faire du bien. Comme ça, à chaque fois que vous allez passer devant le miroir, bien, au moins, vous allez vous sentir plus en forme, plus en santé. Super important. L'autre chose que j'ai ajoutée à ma liste, c'est de parler à quelqu'un, une amie, un membre de ma famille, mes sœurs. Bon, on se parle presque à tous les jours, mais au moins d'ajouter une nouvelle personne par jour pour garder contact avec les autres, réaliser que les autres vivent aussi des choses. Tout le monde, on doit un peu gérer qu'est-ce qui se passe présentement, mais de s'entraider puis de parler des choses positives, ça fait vraiment du bien. Donc, une personne par jour, je fais mon petit crochet, j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose aussi qui me fait du bien, donc c'est super important. Et la dernière des choses pour le travail, c'est de choisir 3 trucs qui vont me faire avancer. Présentement, moi, en tant qu'entrepreneur, il y a vraiment des projets que je ne peux juste pas faire avancer. Il y en a d'autres que je sens pas que c'est le bon timing, donc que je dois repousser. Alors, pour moi, l'abonnement Define, c'est là que je peux continuer à donner mon 100%, que je peux continuer à servir ma clientèle, que d'autres gens peuvent nous joindre aussi parce que c'est très abordable, l'abonnement. Alors, je garde mon focus là-dessus, 3 choses par jour. Comme ça me permet d'avoir l'impression que j'avance aussi dans mon entreprise, que je prends pas trop de recul et j'ai l'impression que je peux faire une différence aussi en servant mes clientes. Donc ça fait un grand bien. Voilà, c'est les choses que j'ai sur ma liste présentement. Qui me permettent de faire le suivi de ma journée, de me sentir accomplie. Une belle checklist, honnêtement, faites-le. Ça peut avoir l'air simple, mais c'est très, très, très efficace. Souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Puis ces temps-ci, c'est ce qu'on est poussé à faire aussi, à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui est simple, revenir à ce qui est important. Donc, faites ces choses-là. Toutes les choses que j'ai nommées aujourd'hui, faites-les pour vous sentir bien. Ça va vous aider à reprendre le contrôle de votre horaire aussi. Vous allez voir à quel point tout ça, ça vous procure un bien-être, mais aussi vous allez voir une différence au niveau de votre productivité parce que vous allez canaliser votre énergie pour les bonnes choses. Donc, il va vous en rester pour les autres et vous allez peut-être faire votre gros ménage du printemps avec l'énergie qui vous reste. Vous allez peut-être ajouter plus d'entraînement. Vous allez peut-être avoir plus de temps pour appeler justement vos grands-parents, les personnes que vous aimez. Peu importe comment vous allez utiliser cette énergie-là, c'est sûr que ça va faire une belle différence pour vous et le monde. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et si vous voulez plus de trucs, j'offre une variété de trucs sur mon blog. Donc, il y a des entraînements, il y a du coaching, tout est là, tout est gratuit et si vous en voulez plus, si vous voulez vraiment avoir un accès à votre coach, si vous voulez avoir le soutien d'une communauté, une nouvelle vidéo par semaine, bien, ça se passe dans l'abonnement Define. Ça me ferait plaisir de vous suivre et de vous accompagner à prendre soin de vous et de votre santé. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à bientôt. Bye!